départs volontaires, les retraites anticipées. Il y en a encouragé les gens à quoi? À quitter. Pourquoi? Parce que ça a coûté très cher pour avoir fait. Ça a payé ça très très cher. Mais c'était un choix. Il vaut mieux, tout simplement, encourager à quitter, ça coûte plus cher, et recruter des jeunes personnes. Lorsqu'on recrute des jeunes personnes, automatiquement, elles sont prêtes à instaurer le changement. Donc, on a compris que pour avoir des enfants, l'âge était un élément négatif. Donc, s'il faut se rappeler de ce point. Plus l'âge est important, plus les structures sont solides, plus les structures résistent au changement, et plus les structures sont élaborées dans ce sens. Alors, deuxième élément, la taille. Moi, je pose une question super. Est-ce que les petites entreprises sont structurées de la même façon que les grandes entreprises? Non, là, je ne sais pas où il est. Dans les petites entreprises, c'est quoi l'élément le plus important? C'est les relations. C'est le relationnel, c'est-à-dire le relationnel. C'est-à-dire que les gens, ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble, parce que l'entité est petite. Et l'entité est petite. Mais dans les grandes structures, comme les banques par exemple, est-ce que les relations sociales sont solides? Non, parce que c'est énorme dans cette structure, automatiquement, il y a un élément déterminant dans ce situation. Alors, super. On va commencer maintenant. On fait référence à une notion, la décomposition. Toute organisation, on peut la présenter selon la décomposition verticale et la décomposition horizontale. Je trouve qu'il y a la décomposition verticale. Regardez bien sûr. Au début, l'entreprise, il se compose de deux niveaux. Le directeur général et ses collaborateurs. Au début, c'était une personne plus 3. Alors, on n'avait que 2 niveaux hiérarchiques. Mais avec le temps, l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, de l'envergure. La taille commence à être un élément important. Automatiquement, on va créer un deuxième niveau hiérarchique. À deux niveaux hiérarchiques, il y a quoi? Il y a des chefs et il y a ici des collaborateurs. Plus l'entreprise augmente, plus on ajoute des niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'on appelle la décomposition verticale. C'est le fait que l'entreprise augmente en ajoutant des niveaux hiérarchiques. Alors là, c'est clair. Donc, plus l'entreprise augmente, plus il y a des niveaux hiérarchiques. Alors, plus l'entreprise augmente, plus on crée des centres de spécialisation. Au début, voilà la structure d'entreprise. Il y a le directeur général, il y a le responsable commercial. À un certain moment, l'entreprise a augmenté, on a créé le service. Un responsable commercial qui supervise le service après-vente et le service vente. À un certain moment, l'entreprise a pris de l'ampleur, on a créé pôle aux régions Agadir, vente région, par exemple, Sousse. Alors, pas Sousse, mais Casablanca, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que lorsque l'entreprise augmente, le centre de spécialité augmente. Au début, c'était combien? 1. Et si 2. Et si on peut avoir plus que 4, par exemple. C'est ce qu'on appelle la décomposition horizontale. Je vous montre le cas de l'entreprise marocaine. Les entreprises qui exportent. Elles ont constaté ces derniers temps qu'il faut améliorer la qualité. Le client est exigeant. Alors, ils ont créé un département spécialisation. C'est un centre de spécialisation. Donc,
les banques, par exemple. Est-ce que les relations sociales sont solides? Non, parce que c'est énorme comme structure, automatiquement, il y a un élément déterminant dans cette situation. Alors, super. On va commencer maintenant. Lorsqu'on parle de la taille, on fait référence à une notion, la décomposition. Toute organisation, on peut la présenter selon la décomposition verticale et la décomposition horizontale. Je trouve quelle est la décomposition verticale? Regardez bien s'il vous plaît. Au début, l'entreprise, il se compose de deux niveaux. Le directeur général et ses collaborateurs. Au début, c'était une personne plus trois. Alors, on n'avait que deux niveaux hiérarchiques. Mais avec le temps, l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, de l'envergure. La taille commence à être un élément important. Automatiquement, on va créer un deuxième niveau hiérarchique. Un niveau hiérarchique, il y a quoi? Il y a des chefs et il y a ici des collaborateurs. Plus l'entreprise augmente, plus on ajoute des niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'on appelle la décomposition verticale. C'est le fait que l'entreprise augmente en ajoutant des niveaux hiérarchiques. Alors là, c'est clair. Donc, plus l'entreprise augmente, plus il y a des niveaux hiérarchiques. Alors, plus l'entreprise augmente, plus on crée des centres de spécialisation. Au début, voilà la structure d'entreprise. Il y a le directeur général, il y a le responsable commercial. À un certain moment, l'entreprise a augmenté, on a créé le service. Un responsable commercial qui supervise le service après-vente et le service vente. À un certain moment, l'entreprise a pris de l'ampleur, on a créé pôle aux régions Agadir, vente, région, par exemple, Sousse. Alors, pas Sousse, mais Casablanca, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que lorsque l'entreprise augmente, le centre de spécialité augmente. Au début, c'était combien? 1. Et si 2. Et si on peut avoir plus que 4, par exemple. C'est ce qu'on appelle la décomposition horizontale. Je vous prends le cas de l'entreprise marocaine. Les entreprises qui exportent, elles ont constaté ces derniers temps qu'il faut améliorer la qualité. Le client est exigeant. Alors, quand ils ont créé un département spécialisation. C'est un centre de spécialisation. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est l'âge et bien sûr la taille. Troisième facteur déterminant, c'est le système technique. Alors, ce qu'on parle de système technique, ça signifie quoi, s'il vous plaît? On parle de système technique. C'est la technologie utilisée. La technologie utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté sur fait? On a constaté tout simplement que la technologie, elle est déterminante. On a trois types de technologie. On a la production militaire, artisanale, on a la production en masse, et on a, troisième production, c'est la production continue. Lorsqu'on parle de la production en masse, la production en masse, c'est le fait que, par exemple, l'agroalimentaire, on produit plusieurs quantités à la fois. 1000, 20 000, 30 000 unités à la fois. Exemple, les usines de conserve de poissons. Les usines de conserve de poissons. C'est une production en masse. La production militaire, c'est que on produit d'abord la première unité et on passe à la deuxième après la finalisation de la première. Donc il y a un travail qui est continu. De nouveau l'exemple, on trouve ça où? L'industrie automobile, travail à la chaîne, ou au niveau de l'industrie aéronautique, la production des avions, oui, pour Airbus par exemple, et produit tout simplement un produit, un deuxième avant de passer au troisième. Par contre, la production militaire reste la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur le fonctionnement. Alors, pourquoi on a fait appel à ça? Parce que tout simplement,
est important. Est-ce que c'est au niveau de la production artisanale, la production de grosse, la production continue? À votre avis, c'est la production continue. Par exemple, dans le second produit, le taux d'automatisation, ça dépasse en technologie 50%, ça dépasse 60% de chez nous chinois. Ça, c'est une fois pour utiliser la technologie pour compléter bien sûr le travail humain. Donc, il a un impact sur l'organisation. Ceci dit quoi, on peut trouver 3 formes de production, 3 formes d'organisation, selon les 3 formes, bien sûr, de technicité de système. Deuxième élément, ou plutôt quatrième élément, c'est la stratégie. Alors, ce qu'on parle de la stratégie, c'est quoi? On a des résultats. À chaque fois, on stratégie, il y a un changement de gestion. Selon chaque gestion, une entreprise, dans son organisation, doit faire appel à la stratégie. Et cette stratégie, elle a un impact significatif sur l'organisation. Je vous donne un exemple. Les entreprises qui appliquent une stratégie axée sur la qualité, ils vont créer en interne quoi? Un département qualité, un département recherche et développement, parce qu'ils cherchent à développer et à créer un bon niveau de qualité. Par contre, les entreprises qui ne s'intéressent pas à la qualité, elles s'intéressent au coût. Est-ce qu'ils vont mettre en place un département qualité? Non. Est-ce qu'ils vont mettre en place un département recherche et développement? Eh bien non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas justifié par leur stratégie. Et on a constaté que plus l'entreprise change de stratégie, plus son organisation en interne, elle change. On parle de l'organisation caméléon. C'est quoi l'organisation caméléon? C'est-à-dire une organisation dont le sens ou dont le fonctionnement est différent selon bien sûr la stratégie à mettre en place. 0.56 5 شوف اش مشى Merci monsieur. Alors l'initiative parfois ça porte des bons résultats. Alors s'il vous plaît, je disais en fait que la stratégie c'est un élément déterminant. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise échange de stratégie, plus son organisation interne change, plus sa façon de faire, sa structure elle change. Donc on ne peut pas dire qu'il faut appliquer cette organisation, il faut appliquer ce modèle, il faut appliquer cette structure. Non. Il faut prendre en considération déjà comment s'affiche la stratégie de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 modèles de voitures. Vous avez Dacia par exemple et vous avez Mercedes. La façon par laquelle les 2 modèles ou les 2 entreprises sont structurées, elle est tout à fait différente. Parce que pour le premier modèle, Dacia c'est une voiture qui est économique, adressée au marché émergent, dont les caractéristiques techniques ne sont pas des caractéristiques très poussées et dont les matières premières ne sont pas vraiment des matières premières de haute qualité. Donc l'organisation interne, on constate une différence par rapport à Mercedes, où il y a au moins 4 centres de tests. Les centres de tests, il y a 4 centres de tests au niveau de Mercedes. Il y a un seul centre de test au niveau de Dacia. Parce que Mercedes, il s'intéresse à la qualité. C'est-à-dire un produit fabriqué par Mercedes, elle passe 4 niveaux de tests, 4 systèmes de tests. Alors que Dacia passe par un seul système. Ceci dit quoi? Ceci dit tout simplement que la stratégie qu'on va mettre en place, elle a un impact significatif sur la façon par laquelle on va s'organiser. Dernier élément, le pouvoir. C'est un élément aussi important. Lorsqu'on dit le pouvoir, c'est le besoin en pouvoir. Je pose une question, là, je vous demande votre attention. Si le dirigeant il a un besoin de pouvoir, elle aime le pouvoir, elle cherche à mettre en place le pouvoir. À votre avis, est-ce qu'il va centraliser ou décentraliser la décision? Je répète ma décision.
vous avez un dirigeant qui aime le pouvoir. Les élèves, sont le pouvoir par les entreprises. Centralisé. L'autorité. Est-ce qu'il va centraliser ou décentraliser les décisions? Centralisé. Il va centraliser. Centralisé. Et plus il n'est pas, ou il n'a pas ce besoin de pouvoir, plus il va décentraliser. Regardez bien, s'il vous plaît. L'aspiration au pouvoir des membres de l'organisation, en particulier, bien sûr, le dirigeant, si le chef d'entreprise a un profond besoin de pouvoir, elle tend à accroître la participative. Vous avez des gens qui sont motivés, ils sont là. Vous allez mettre en place un site? Eh bien non, vous n'allez pas mettre en place un site participatif. Vous savez pourquoi? Il faut d'abord s'interroger sur leurs compétences. Si ils sont motivés, mais ils ne sont pas compétents, et vous vous aidez de la prise de décision. Non. Eh bien, ça signifie quoi? Que lorsqu'on parle de maturité professionnelle, de maturité du collaborateur, on s'interroge sur la notion de motivation et sur la notion de compétence. Voilà une variable. Donnez-moi une autre variable, s'il vous plaît, par rapport toujours à l'aspect interporteur. Pardon? Le genre. Excellent. Lorsqu'on parle de genre, ça signifie quoi? L'approche genre. Très très bien, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de style de management d'organisation, il dépend de genre. Vous savez, au Maroc, par exemple, une majorité des managers autoritaires, ce sont des femmes. Pourquoi, à votre avis, la femme au Maroc adopte un style autoritaire? Pourquoi la femme au Maroc adopte un style autoritaire? Oui. Manque de confiance? Non, du tout. Pour insulter, une grande partie des gens expliquent ça par l'imposition de respect et cherchent à imposer le respect. Vous savez, lorsque on travaille dans une entreprise et vous avez une femme comme manager, vous dites, c'est une femme, alors là, qu'est-ce qu'il fait la femme? Pour marquer sa position, elle impose un style autoritaire. Ça, c'est ce nombre de débat qui a été réalisé au Maroc sur presque 1300 entreprises. Ils ont constaté que la femme, elle a un pouvoir et elle met en place un style autoritaire. Donc, automatiquement, lorsqu'on parle de style de nature de contingence, on peut mettre en place une panoplie de facteurs, une panoplie d'éléments. C'est pas ça ce qui compte, mais ce qui est important, c'est qu'il faut tout simplement les prendre en considération. Maintenant, nous allons faire appel à ce que vous avez dit, monsieur, les facteurs externes. Lorsqu'on dit facteurs externes, bien sûr, on fait référence à quoi? L'envie et l'environnement. Quelles sont les trois caractéristiques qui vont nous permettre d'étudier l'environnement? Parce qu'on a un environnement. Il y a trois éléments. La turbulence, la complexité et l'incertitude. Trois éléments. La turbulence, l'instabilité, la complexité et la turbulence. Lorsqu'on parle de l'instabilité, lorsqu'on parle de la turbulence, ça signifie quoi? Que l'organisation doit s'adapter à son environnement. Votre attention, s'il vous plaît. Regardez bien ici. On fait référence à deux types de structures. La structure mécaniste et la structure organique. Alors, c'est quoi la structure mécaniste? C'est une structure qui change avec l'environnement. C'est-à-dire que lorsque l'environnement est variable, l'entreprise doit mettre en place une structure organique. Si vous pouvez regarder le terme organique, je vais aller organique. Il bouge et il change d'allure selon son entourage. On parle de l'organisation caméléonienne. C'est quoi la spécificité du caméléon? C'est quoi la spécificité du caméléon? Elle change de couleur selon son. Et bien justement, lorsqu'on parle d'une organisation organique ou une structure organique, elle change selon son contexte. Le contexte, elle est instable. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer ça? Alors, vous avez l'environnement instable, synonyme de structure organique. Environnement stable, synonyme de structure mécaniste. Alors, pour la première fois, on dit attention, le système, elle est ouvert ou fermé dans ce cas? Elle est ouverte. Le système
artificielle, il est ouvert. Donc, s'il vous plaît, il faut mesurer la variabilité par, généralement, la technologie, la vitesse, le progrès technologique et le marché, c'est-à-dire le rythme d'évolution d'un marché. Exemple, le secteur, aujourd'hui, c'est quel secteur qui affiche le taux de croissance le plus élevé? Au Maroc, par exemple. À l'échelle mondiale, c'est pas l'agriculture. Pas l'agriculture, parce que la technologie, vous avez tous, c'est toujours la même. C'est le secteur de la téléphonie. Télécommunication. Vous savez, en 10 ans, le portable, il a évolué de façon